Salut à tous, c'est Magnus. Vous savez, ça fait maintenant 3 ans et demi que je tiens cette chaîne YouTube majoritairement consacrée à Transformers, et au fil des années, j'ai vu passer beaucoup de commentaires commentant la qualité de tel ou tel média de la licence, majoritairement les films, mais pas que, on parle aussi beaucoup des qualités de telle ou telle série, tel ou tel comics, etc. Et c'est très bien, quand on aime une licence, on demande de la qualité, du moins un minimum. Une fois qu'on a fixé une sorte de benchmark, une valeur étalon si on peut dire, on va toujours comparer ce qui sort ensuite à cette référence. Pendant longtemps, la valeur étalon de la franchise a été la G1, on comparait beaucoup les nouvelles séries à l'original, ce qui est quelque chose de plutôt logique dans beaucoup de licences, beaucoup de franchises populaires. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à comparer les nouveautés à Transformers Prime ou Animated, deux séries réellement réussies et considérées comme les meilleures de la franchise. Côté film, on a longtemps considéré le premier de Michael Bay comme une référence, que les suivants n'ont jamais su égaler, avant que Bumblebee ne vienne prendre cette place fin 2018, devenant la nouvelle référence de la licence au cinéma en termes de pure qualité. Decepticons, attack. Mais pourtant, si on veut prendre un petit peu de recul sur les choses et voir les différents médias Transformers de façon objective, on remarque que ce qui est considéré comme excellent à l'échelle de la licence est en réalité juste bon. Bumblebee est un bon film, mais certainement pas un chef-d'œuvre, ni même un film mémorable pour le grand public. Pas plus que le premier film de Michael Bay d'ailleurs, qui bien que disposant de séquences impressionnantes, a trop de défauts pour réellement être considéré comme un grand film. Pareil du côté des séries, Prime et Animated ont beau être réussis, ce ne sont clairement pas des incontournables, et chacune souffre de quelques défauts, les empêchant de passer de bonnes à excellentes. Donc partant de là, il serait temps d'accepter une réalité simple. La majorité des médias Transformers ne sont pas objectivement bons. Certains ont certes des qualités, des éléments qui les rendent appréciables, mais aucun ne parvient à se hisser au rang de grande œuvre, comme ont pu le faire d'autres médias dans d'autres licences. Transformers n'a pas de série animée qui a marqué l'histoire comme a pu le faire la série Batman par exemple. Transformers n'a pas de film mémorable et objectivement génial comme Le Seigneur des Anneaux. La majorité du temps, Transformers n'a été qu'une immense opération commerciale visant à faire vendre des jouets, et quasiment toutes les séries, films et comics ont été réalisées dans cet unique but mercantile condisant à la piètre qualité qu'on a pu connaître par moments. Aimer une licence, c'est aussi reconnaître ses défauts, et il ne faut pas être aveugle et se dire que si on aime quelque chose, cette chose est forcément de grande qualité. Non. Être fan, ce n'est pas être aveugle face aux défauts inhérents de ce qu'on regarde, ce n'est pas défendre sa licence jusqu'à la mort car on n'arrive pas à accepter une critique. Oui, Transformers est une licence mercantile, la plupart des médias de la franchise sont au mieux juste bons, ou voire au pire très mauvais, à quelques exceptions près bien sûr, comme les comics, qui généralement ont réussi à maintenir un certain niveau de qualité depuis les années 80. J'ai fait quelques calculs pour les besoins de cette vidéo, en faisant la liste de tous les médias sortis depuis 1984, les plus importants du moins, afin de déterminer quelle part de ces derniers était considérée comme bonne objectivement aux yeux du grand public, aux yeux des personnes qui ne sont pas forcément fans de Transformers à la base. Et bien le résultat que j'obtiens est d'environ 28%, soit environ moins d'un tiers de bons médias Transformers. Mais ces 28%, il ne faut certainement pas les négliger, bien au contraire. Car Transformers peut être grand, même si la majorité de ces médias ont un but mercantile, lorsque des gens talentueux s'emparent de la licence, le résultat est présent. Prime et Animated, malgré les contraintes évidentes qui ont pesé sur les équipes en termes de budget et de placement de produits, sont de bonnes séries avec une bonne direction artistique, un univers bien exploité et des personnages attachants. Les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron ont prouvé que tu pouvais aussi t'emparer de cet univers pour en faire un shooter à la troisième personne parmi les plus impressionnants de la dernière décennie, baigné dans une atmosphère de guerre totale. Et enfin, les comics de chez IDW ont, entre 2005 et 2018, réussi l'exploit de créer un univers entier et complexe et réinventant certains pans de la mythologie, dans lequel se déroulent des histoires que personne n'aurait imaginées. Transformers, c'est que de l'action irréfléchie ? Vous êtes sûr ? Eh bien on vous sort de la politique, des questionnements existentiels, de la violence et même de l'amour. Attendez, on est bien de licences qui vont déjouer là? Non, c'était juste pour être sûr. Donc ce n'est pas parce qu'une licence nous habitue à être moyenne qu'il faut se contenter de ce qui est moyen, surtout si elle a déjà été capable de fournir des médias de bonne qualité. Bien sûr, pour Hasbro, la formule actuelle fonctionne très bien et a très bien fonctionné ces 36 dernières années, mais ils savent aussi qu'il y a des limites à ne pas dépasser et quand un média est vraiment trop mauvais, les ventes de figurines en pâtissent. En 2004, Transformers Energon a tellement mal été reçu que certains jouets sont restés des années en rayon sans jamais se vendre. Et en 2017, Transformers The Last Knight a vu sa gamme de jouets se vendre bien moins que celle des films précédents. Donc quand même, un minimum de qualité s'impose. Mais est-ce que finalement, on perd pas un petit peu notre temps et notre plaisir à tout le temps remettre tout en perspective ? Bien sûr, il faut demander de la qualité, se résigner et se dire que de toute façon la qualité n'arrivera jamais ou ne reviendra jamais, c'est partir défaitiste. Mais est-ce que malgré tout, prendre conscience des problèmes d'une licence doit nous empêcher de l'apprécier ? Eh bien évidemment que non.
J'aime quasiment toutes les séries Transformers, aussi kitsch soient-elles, j'aime me poser devant les films pour éteindre un peu mon cerveau et apprécier le spectacle. J'aime cet univers, j'aime ces figurines que je collectionne encore aujourd'hui, j'aime Transformers, mais je ne suis pas aveugle au problème que possède la licence. Je ne suis absolument pas en train de vous dire d'arrêter d'aimer Transformers et de changer de licence, de changer de centre d'intérêt. Moi-même, je resterai sans doute fan jusqu'à ma mort de cette licence. Mais pourtant, je lui reconnais ses défauts, et c'est en ayant conscience de ses défauts que je l'apprécie. Ce n'est pas en fermant les yeux et en prétendant que c'est génial tout le temps en permanence. Je vais même dire, c'est parce que la licence nous habitue à être généralement plutôt moyenne, qu'on apprécie d'autant plus les fulgurances qu'elle peut nous procurer. Transformers War for Cybertron et Fall of Cybertron, même s'ils sont sortis il y a presque 10 ans maintenant, sont encore des références, et ce sont vraiment des jeux que j'aime me refaire de temps en temps, et dont je regarde encore aujourd'hui les cinématiques juste pour le plaisir. Transformers Prime et Animated sont des séries que j'aime revoir régulièrement pour justement me rappeler de la qualité que la licence a été capable de fournir. Et évidemment, je ne parle pas des comics IDW que je continue de découvrir encore aujourd'hui et qui sont réellement excellents, et je me dis, voilà, ces comics, ces excellents comics font partie de Transformers et font partie de ce qu'est la licence, et justement, c'est parce que la licence a déjà été capable de faire ça qu'on peut éventuellement espérer revoir ça à l'avenir. Et pourtant, dans le même temps, eh bien, j'aime aussi me revoir d'autres séries, j'aime aussi me revoir la G1, parce que c'est un petit peu kitsch, et parce que mine de rien, même si c'est une pub pour jouets énorme, ça part dans des délires que j'apprécie. J'aime me revoir Armada, parce que même si la série est extrêmement imparfaite, eh bien j'aime beaucoup l'arc final. J'aime me revoir Cybertron, parce que tout simplement j'aime les designs des robots, etc., etc. J'aime me revoir Revenge of the Fallen, même si ce film est extrêmement mauvais, je l'apprécie parce qu'il me rappelle mon enfance, c'est un film que j'ai vu étant très jeune, et aussi parce que les scènes d'action sont de qualité. Bref, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans Transformers, et c'est d'ailleurs pour ça que je tiens cette chaîne aujourd'hui, parce que cette licence me tient vraiment à cœur, malgré ses défauts. Et c'est aussi pour cela que je réclame de la qualité pour les futurs films qui sortiront au cinéma. Je vais pas être cynique et dire que de toute façon c'est une licence qui est censée vendre des jouets, et que donc j'attends que ce soit forcément de la merde, contrairement à certains. Non, la licence a déjà prouvé qu'elle était capable de fournir de bonnes histoires, avec de bons personnages, et ce n'est pas parce qu'une partie des séries sont passées à côté qu'il faut oublier celles qui ont réussi, et là où les films ont pour l'instant échoué. Et c'est pour ça justement que j'attends beaucoup des futures productions cinématographiques. On a la sensation quand même, mine de rien, qu'il y a une volonté de faire bien les choses, comme avec Bumblebee, mais quand même d'aller un petit peu plus loin encore, et peut-être justement de retrouver cet esprit qu'on avait dans les bonnes séries Transformers ou les bons comics de la licence. Mais alors maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi cette vidéo, et pourquoi spécifiquement parler de cela d'un coup comme ça. Eh bien l'idée m'est venue suite à un thread Twitter que j'ai fait dernièrement, sur lequel justement j'expliquais que selon moi, la majorité des médias Transformers n'étaient pas objectivement bons, mais que malgré tout, ça ne m'empêchait pas d'apprécier la licence dans son ensemble, tout en étant conscient des défauts. Et je pense que c'est un message assez important à faire passer, parce que mine de rien, même si j'aime beaucoup lire les commentaires et que j'aime beaucoup les retours que je peux avoir de temps en temps, quelque chose que je remarque souvent par rapport aux personnes, c'est le manque d'objectivité, le manque de recul qu'ils peuvent avoir sur certaines choses. Quand je lis des commentaires qui disent qu'ils pensent sincèrement que les films Transformers sont objectivement de grands films, je pense quand même qu'il faut remettre tout ça en perspective, de la même façon que quand je lis que certaines personnes pensent réellement que des séries comme Transformers Prime sont des chefs-d'œuvre. Non, ce sont des bonnes séries, des très bonnes séries, sympathiques à regarder, et que je montrerai personnellement à des personnes qui ne connaissent pas la licence. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un demain me demande de découvrir Transformers via un bon média, eh bien je vais lui montrer Transformers Prime, je vais lui montrer Transformers Animated, ou je vais lui montrer Bumblebee par exemple, je vais pas lui montrer Armada ou Transformers Revenge of the Fallen par exemple. Donc voilà, mais je ne suis absolument pas en train de dire que je n'aime pas Transformers, etc. Je ne tiendrai pas une chaîne de toute façon depuis plus de 3 ans et demi sur le sujet, si jamais c'était un univers que je n'appréciais pas ou que je n'appréciais plus. Au contraire, c'est justement à partir du moment où on arrive à prendre conscience du fait que les licences qu'on aime ne sont pas parfaites, qu'on arrive finalement à complètement les apprécier. Et quand on n'est plus en permanence dans ces espèces de combats, de lutte permanente pour essayer de faire exister ce qu'on aime et de justifier un peu nos passions, et bien finalement c'est peut-être à ce moment-là qu'on commence réellement à apprécier ce qu'on aime et plus forcément à se justifier en permanence. J'ai eu une bonne période comme ça, j'ai eu une longue période où j'essayais constamment de me justifier et de dire voilà, que je trouvais objectivement telle ou telle chose par rapport à tel ou tel média que je regardais. Ça pouvait concerner Transformers ou même d'autres choses, hein, honnêtement. Et au bout d'un moment, eh bien il faut simplement admettre que tout cela c'est une question de subjectivité. On peut tout à fait aimer des choses qui ne sont objectivement pas excellentes, pas géniales, et pourtant, eh bien, ça ne nous empêche pas de les aimer. Je veux dire, regardez le nombre de personnes qui sont extrêmement fans, par exemple, de la prélogie Star Wars, et moi-même, je suis extrêmement fan de la prélogie Star Wars, c'est ma période préférée dans la saga, et pourtant, objectivement, les films sont moins bons que ceux de la trilogie originale, donc
Et voilà, ça ne m'empêche pas pourtant de considérer que, à mes yeux, c'est la meilleure partie de la saga, mais je n'irai jamais dire que c'est objectivement la vérité. Pour moi, l'essentiel dans une passion, c'est les émotions qu'on peut ressentir, c'est tout simplement ce qu'on ressent quand on regarde une série, quand on joue à un jeu, même quand on collectionne des figurines, etc. Si vous regardez telle ou telle série et que ça vous procure beaucoup d'émotions, que vous êtes vraiment dedans et que vous vous reconnaissez dans certains personnages, je sais pas, des choses comme ça, eh bien tant mieux, vraiment, c'est ce qui compte. Honnêtement, c'est pas la peine d'écouter les gens moralisateurs ou les gens élitistes qui vous disent non mais faut pas aimer ça, sous prétexte que forcément ils ont des meilleurs goûts que tout le monde. Non, ça c'est juste des gens un petit peu frustrés qui essaient simplement de se prendre un petit peu pour l'élite. Donc si vous voulez, c'est moi l'élite. Mais la réalité, c'est qu'on a tous des passions qui ne sont pas forcément parfaites, et pourtant, voilà, ça ne nous empêche pas de les apprécier. On n'est pas du tout dans une question de dire, par exemple, qu'il faut se justifier, qu'il faut dire « Non, mais vous comprenez, j'aime ceci parce que blablabla ». Non, tu aimes cette licence, tu aimes cet univers, tu aimes ce thème, cette chose qui te procure du plaisir, et c'est tout simplement, voilà, c'est... Si ça te permet de kiffer, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il faut juste avoir le recul nécessaire et dire, voilà, j'aime ceci, ça me procure beaucoup de plaisir, même si je sais que c'est pas la meilleure chose qui existe. Bref, j'espère vraiment que vous aurez entendu le message de cette vidéo. C'est vrai que cette vidéo était une sorte de pseudo-analyse, pseudo-podcast, je sais pas vraiment comment la classer, mais voilà, c'est un sujet vraiment que j'avais envie d'aborder, le côté vraiment subjectivité, objectivité par rapport à la licence qu'on aime, parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, on est plus de 12 000 sur la chaîne, on est 12 000 passionnés de Transformers, et je pense qu'on doit tous, un petit peu, prendre du recul sur les choses et accepter que voilà, la licence n'est pas parfaite et que c'est quelque part aussi un peu pour ça qu'on l'aime, enfin je veux dire, voilà, il faut juste être conscient des défauts de ce qu'on aime et simplement de kiffer, tout simplement. Il faut pas être dans la justification permanente en mode ah oui, ceci, cela, etc. Et même moi, hein, personnellement, ça m'a pris du temps de vraiment me dire, voilà, les licences que j'aime, etc., c'est pas forcément les meilleures choses qui soient. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, je me suis jamais senti aussi bien justement par rapport à toutes mes passions, et honnêtement, voilà, je pense qu'à l'avenir, ça ne peut que s'améliorer. Vraiment, kiffez ce que vous kiffez. Il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à rendre de compte à qui que ce soit. C'est un petit peu le message vraiment de cette vidéo. Je l'ai illustré par le prisme de Transformers, qui est justement une licence imparfaite par définition, mais ça s'applique du coup à énormément d'autres choses. Bref, cette vidéo pseudo un peu analyse, podcast, je sais pas trop encore dans quoi je la classerai, touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à tout ça, comment vous voyez les choses, parce que finalement ce que je vous ai dit là c'est simplement ma vision des choses, peut-être que vous avez une vision différente, et ce sera peut-être d'ailleurs l'occasion de faire une partie 2, si jamais vraiment j'ai beaucoup de retours par rapport à ça. En attendant, bonnes vacances, moi je ne sais pas trop quand est-ce que sera publiée la prochaine vidéo, parce que je vous avoue que là, je vais sans doute partir quelques temps en vacances quelque part, donc voilà, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux ou dans l'espace communauté de toute façon. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao!